Ouais les amis, toujours au pont de Tancarville en Normandie, un des plus grands ponts de France avec libération du péage. Bon, les Bleus sont arrivés en petit comité, donc pour l'instant ça va, l'équipe de négociation, la sécurité on est bon, ça chante, il y a des drapeaux dans tous les sens. Les filles elles ont réussi à mettre en place un drapeau énorme. Alors là, les collègues, ils sont en train de chanter a cappella la strasbourgeoise. Il y a des bleus derrière. Il y a des bleus derrière. Ah ouais. On avait une sous-offre qui était plutôt sympa et conciliante et derrière il y a... Ouais les amis, toujours à Tancarville. Pont de Tancarville. On va aider un petit peu les collègues. Attention, il y a du câble. Bonsoir. On filme pas les têtes. Pardon? On filme pas les têtes. Ah ok, il n'y a pas de... Oui. Vous avez des pièces d'identité monsieur? Ah non, c'est dans la voiture. Elles sont où les voitures? Je sais pas, j'avais du mal à m'orienter là, parce que là, avec la nuit, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez un responsable de... Ah bah non, vous savez, c'est les gilets jaunes, hein, y a... Comment dire? C'est les braves gens qui se lèvent, des pères et des mères de famille pour dire stop, ouais. Stop à la corruption, stop au financement des politiques par ceux qui nous saignent. On va arrêter les suicides des policiers, on va arrêter les suicides des paysans. Voilà, faut sauver le pays, hein. Ok. Voilà. Bah là, vous aurez pas ça avec Mélenchon, vous aurez pas ça avec la mère Le Pen, hein, rassurez-vous. Là, c'est des gens honnêtes. Hein. Ils font pas de la gamelle. C'est pas des gamelleurs. Alors voilà, on est tous en gilet jaune, hein, parce que faut être visible. Ah, bien sûr. Bonsoir. Bah bonne soirée, force et honneur. Hein. Alors il y a un double mouvement, ce qu'on appelle un mouvement tenaille. Hein. Voilà les amis, toujours au pont de Tancarville. Donc ils essayent de prendre les identités, c'est un peu compliqué parce que tout le monde est masqué. Et puis il y a plein de gens qui n'ont pas leur pièce d'identité, donc forcément c'est un peu compliqué. Eh, c'est ici que ça se passe, hein. Non, pas du tout, il est en train de négocier de l'autre côté, tout le monde revient par ici. Eh, il y en a 3 qui sont là, des nôtres. Oui, Hein. il y en a 2 autres de l'autre côté, mais nous sommes déjà en train de négocier, t'inquiète. Il y a du monde hein, ce soir. Oh là là. Les gilets jaunes! Les gilets jaunes! Les gilets jaunes! Alors, le pliage du drapeau, on fait ça propre. Ah les amis, Fauzi donne le coup de main. Et regardez, dans les règles de l'art. Merci Fauzi. Bon, il faut voir que les bleus nous prennent en tenaille par là-bas. Ils sont 3 fois plus de l'autre côté, hein, les gars. Ah ouais, bah il faut y aller tous alors. Ah bah oui, mais bon. Ah les amis. Ouais. On y va tous. T'en penses quoi? Bah on est un petit peu pris en tenaille, les amis, voilà quoi. On est un petit peu pris en tenaille. Il est là-bas.
Qu'est-ce que ça donne au niveau des négociations? Bah écoute, de ce côté-là, ça se passait plutôt bien. Là, ça se passe, ils essaient de choper les noms de tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça va donner là? Bah, on sait pas encore, on va voir. D'accord, mais De toute façon, on est là pour la dignité, la justice, le bien commun. Ouais. On a la certitude du bien, du beau, du vrai, du nécessaire combat pour les faire triompher. Eh ben, c'est pas du nécessaire combat ce qu'on est en train de faire là. Ouais, pour le moment, ça se Eh ben passe bien. voilà, Ça se bah, passe c'est très juste bien. le début, c'est l'apéro. Merci. Il y a 20 mois d'apéro là. Ok, merci. Ouais les amis, PH toujours libéré, PH toujours délivré. Beau mouvement en tenaille, beau mouvement en tenaille. Ah ouais, ils nous ont endormis de ce côté-là. C'est des vicieux les Normands, c'est des vicieux. T'as vu ça? Ils vont nous cadrer. Ouais, ils font ce qu'ils veulent, hein, sans moi. Ah, c'est les baqueux ça? Ouais, je crois. Hein. Mais ici, c'est quoi? C'est zone gendarmerie? Non, là-bas, c'est le Havre. Hein, Ouais. Bon, toujours geste barrière, on protège son groin du Covid hein, et des caméras de la maréchaussée, voilà. gratuit, messieurs, dames. On a déjà payé. Est-ce que tu penses que Martinez serait là? Est-ce que tu le vois avec nous se prendre la garde à vue ou l'amende? Non? Non, je crois pas, non. C'est bizarre, pourtant il est censé... Bah, on l'a jamais vu en fait. On l'a jamais vu, moi je l'ai vu, les mecs ils ont des photos de lui, tu vois, dans les trucs de la CGT, à Brétigny-sur-Orge. Ah bon? C'est leur idole. Ouais. Mais c'est marrant, il est jamais là en fait du côté du peuple. Qui? Martinez, 6 000 € par mois, plus chauffeur, plus etc. Il est où Martinez? Martinez, t'es où? T'es du côté du peuple ou pas là? Mais t'as déjà vu être un marxiste être du côté du peuple? Les artistes, c'est Sophie Marceau. marxiste, marxiste. Non, marxiste, mais attends, voilà. En vieux, gilet rouge. Non, moi je pense à Sophie Marceau, c'est une artiste. Tu vois. La belle Sophie Marceau, elle est où là? Parce que c'est nous qui la faisons vivre. C'est nous qui achetons ses disques pourris, ses films tous subventionnés, tout miteux. C'est nous. Elle est où Sophie Marceau? Et les radios, les France Inter, les France 2, les télés. Moi je te parle des artistes là, de Franck Dubosc, il est où là? Eh Francky, t'es où là? Pas de nana, attends. Hein? Laisse-moi voir une nana. Il est où Franck Dubosc? Putain! C'est grâce à nous, on a acheté ces DVD, on a été à ces spectacles. Il est où Franck Dubosc? Il disait ouais ma mère, voilà. Bon bah ok, bah et on fait pas le boulot pour ta mère là? Ah, on arrive vraiment à la fin d'un système, ce système est vraiment pourri. Entre les artistes subventionnés, les syndicalistes subventionnés, les politicards professionnels, il n'y a plus rien quoi, il n'y a plus rien. Et là ils vont nous passer une putain de loi bioéthique. C'est une honte. Cette putain de loi bioéthique, les chimères homme-animal, c'est faisable pour les bis quoi, pour les bifs. Oh, s'il vous plaît, c'est important, c'est urgent, venez. Venez là, venez tous là, venez. Bon, il se passe des choses les amis. Comment vous dire ça? Avec des mots simples. C'est simple. En fait, on a la limite entre deux départements. S'il vous plaît, on a la limite entre deux départements. Ici le 27, ici le 76. Deux brigades de gendarmerie totalement différentes. Là-bas, ils nous défoncent, mais toujours dans la bienveillance, mais ils vont nous éclater. Ici, totalement bienveillant. Le 76, nickel. Le 27. Ça dépend des préfets alors. Là-bas. Voilà, c'est pas les mêmes préfets et ils ont des ordres. Il y a un huissier qui va venir de l'autre côté, D'accord. appelé par la gendarmerie et la CCI, pour constater les lieux. Donc moi, c'est clair, je suis mort déjà, de mon côté, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le groupe soit préservé. C'est simple, on a 15 minutes pour quitter les lieux et ranger les barrières. Si on le fait pas, là-bas, ils vont recevoir des ordres et on va se faire aligner, voire certains en garde à vue. Là-bas, ils sont sans pitié, ici, ils sont tranquilles. Donc moi, j'aimerais remercier en tout cas ce côté-là. Il faut dire merci au corps constitutionnel. Ouais! Avec nous, allez miser! On va se faire ces corrompus! Avec nous, les gendarmes! Avec nous,
Les gendarmes avec nous. Les gendarmes avec nous. S'il vous plaît. Je suis en bas, je suis pas au visage. C'est quoi votre but? Notre but, Changer de système. à la France entière que les gilets jaunes ne sont pas morts. Les gilets jaunes ne sont pas morts. Tout le monde pense que l'été c'est fini, tout le monde s'endort, le Covid, reconfinement, crise économique, et on s'étale tous par terre. Non seulement on est vivant, mais on veut toujours la destitution du président de la République pour crime de haute trahison par l'article 68. On veut sortir de tout ce marasme ambiant. On veut sortir de la souveraineté monétaire et la création monétaire par les banques privées, parce que c'est eux qui dirigent ce pays. C'est pas le gouvernement français. Le gouvernement français sont des larbins et de petits toutous, on appelle ça des valets serviles chez nous. Mort à la dette De cette oligarchie. Donc c'est ça en fait qu'on voulait dire à la population. Les gens passent comme ça, et ben nous on est bienveillants, on dit à la population voilà ce qu'on veut, et que les GG ne sont pas morts. C'est tout ce qu'on voulait faire. Ici on est bienveillant, on ne dégrade pas. Mais visiblement, il y a deux versions de la gendarmerie. Ici, ça se passe très bien dans 76. Là-bas, dans le 27, c'est chargement militaire. Et il va y avoir un huissier, selon eux. Et il nous laisse 15 minutes pour partir. Donc ça veut dire gendarmerie à 2 vitesses, selon les départements. J'ai jamais vu ça. Là, on est au milieu. J'ai le 27 là, j'ai le 76 là. Mais ils peuvent pas discuter entre eux, on demande l'exil. Si on reste de ce côté-là, Et vous êtes? Qu'est-ce qu'on allait faire? Bon, on va quitter les lieux. ESRT, c'est quoi ça? On va pas se faire C'est embarquer. quoi les SRT? Et donc, on nous laisse 15 minutes. Parce que Ah, ok. le 27, Les RG, d'accord. donc, on va garde à vue pour certains. Ah, les anciens RG. Après, ils ont été localisés, les amis, dans les commissariats. Et ils ont été mis à 2 ou 3 dans des gros commissariats. En fait, ils ont détruit le travail des RG en devenant les RT. Ça, c'est la réforme Sarkozy, hein, qui a apporté beaucoup de misère aussi au niveau professionnel, au niveau des Bleus. Excusez-moi, écoutez. On est au milieu de 2 départements, c'est un bois administratif. Ici, 76, là-bas, le 27. Le 76 sont bienveillants envers nous, le 27 veulent nous charger. Mais ils nous laissent 15 minutes pour que ça se passe bien. Et vous pouvez pas faire Remonter une les barrières et conciliation avec quitter, les sinon le préfet Vous pouvez pas ordonnera engager une des gardes à conciliation vue avec les collègues et ordonnera mais on va les remettre maintenant 135 et on fera. d'amende et relevé de plaques d'immatriculation. Voilà. Donc on ne peut pas malheureusement rester dans le 76 parce qu'ils sont de toute façon en collaboration, même si je pense qu'à contre-cœur ils devront accepter. Donc c'est assez hallucinant, retenez bien. On est au milieu de 2 gendarmeries différentes, avec 2 versions différentes. Ça s'est jamais vu. On est pacifiques et bienveillants, vous savez, on est des pères de famille. Hein. On reste là, on résiste. Nous, on combat pour la dignité, la justice et le bien commun. Donc c'est assez différent des politiques, des corrompus. Voire de votre hiérarchie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de francs-maçons. Ils l'ont voulu, cette République. Ils l'ont dit, hein, cette République, c'est nous. Ah, bah certains, hein, à partir du 14e niveau, là, il y en a qui balancent. Hein. Il y a des repentis qui balancent ce qui se passe. Hein. Les voitures sont dans le 27, nous on est dans le 70. Alors, pour vos collègues qui se flinguent tous les 3 jours, comment ça se passe? Pour les agriculteurs, comment ça se passe? Comment on fait? On va continuer? Combien de temps on va continuer cette mascarade? Négationnisme du traitement du Covid-19, vous le savez? Le confinement, combien de petites boîtes qu'on fermé? Combien de restaurateurs? Rien qu'à Paris, il y a peut-être 20% des restaurants qu'on fermés. Rien qu'à Paris. Alors qu'il y a du remède. Regardez professeur Raoult, regardez les statistiques à Marseille. Il y a un négationnisme. Pourquoi ils font ça? Pourquoi casser la classe moyenne? C'est quoi le projet derrière? C'est quoi? C'est les grosses boîtes qui veulent remplacer tous les petits cafés, tous les petits croquets par McDonald's, par KFC? C'est ça leur projet? Mais ça va être invivable la France. Ça va être invivable. Et la loi bioéthique sur les chimères homme-animal. L'IMG là qui va arriver en janvier 2021, interruption médicale de grossesse jusqu'à 9 mois. Jusqu'à 9 mois. C'est un putain d'infanticide. Normalement vous en tant que bleu, vous chassez ça, vous chassez les tueurs d'enfants. Il y a 60 mecs, le 4 août, hein, ils l'ont voté hein, ce putain d'amendement. En pleine nuit, comme ça, pour que personne ne le sache pendant que tout le monde est en vacances. Vous en tant que policier, vous n'êtes pas les forces de l'ordre, vous n'êtes pas là pour défendre la Constitution, vous êtes là pour défendre le peuple, vous êtes là pour défendre les innocents. À 9 mois, on va assassiner les enfants à l'appel. Déjà qu'on le fait, déjà. C'est pas un avortement à 9 mois, c'est un meurtre.
Parce que si c'est à 9 mois, on veut dire bah, jusqu'à 2 ans. Puis si c'est jusqu'à 2 ans, bah, c'est jusqu'à 10 ans, ou 18 ans, ou jusqu'à 40 ans alors. Tu vois? Et ce embryonnaire aussi, pareil, il va faire quoi, des chimères? Mélanger l'humain et l'animal? C'est pas impossible, ça peut pas durer comme ça. Là, vous avez des braves gens, vous avez de la mère de famille, du père de famille, vous avez de l'étudiant, vous avez des vieux au minimum vieillesse, et ils sont là pour vous dire ça ne peut plus durer. Et ils sont pacifiques, tout le monde est pacifique et bienveillant là. C'est honteux, c'est honteux. Et on vous dit ça fait 20 mois, écoutez-nous, ça ne peut pas durer. À un moment, il y a le basculement des corps constitués. Les gars comme vous qui sont chargés, qui ont le pétard, qui vont aller devoir faire le ménage pour le peuple. Parce que vous n'arriverez plus à vous regarder en face dans la glace ou embrasser vos enfants le soir. Vous direz non, moi je n'ai pas signé pour ça. Et au lieu de vous faire sauter le carafon, vous irez avec, avec vos collègues, avec des gilets jaunes à l'Elysée pour dire on arrête. Souveraineté du peuple, mort à la dette. À bas l'esclavage de la dette. Justice vous soutient, vous avez vu. Ils vous écrasent. On est gouverné par des malades mentaux qui nous emmènent à la mort. Ouais, on va décrocher les gars. Force et honneur les amis. Avec nous! Les gendarmes avec nous. Les gendarmes avec nous. Voilà les amis. Bon, on a une petite discussion avec un bleu. Un mec des renseignements territoriaux. Le mec, il y croit plus. Hein. Ah, lui, il y croit plus à la macronerie, au système. Il y croit plus du tout, il est désabusé. J'ai l'impression qu'il attendait la retraite en fait. Regardez, vous voyez là, voilà, tranquillement, il n'y a personne au milieu des voies, voilà, ça se passe bien. Donc, là on parle de l'évasion fiscale les amis là. je le redis encore une fois, encore un deuxième Asséchons l'évasion fiscale et la corruption des politiques. pour chasser ce gouvernement unique. On a besoin de vous pour attraper les vrais criminels, les arrêter. Je sais que ça vous paraît utopique. Je comprends. Je comprends. Pour la sécurité des gens à chaque fois. Je comprends. Je comprends. Mais la sécurité des Français en général, contre le gouvernement, c'est un principe aussi. Quand la tyrannie devient une loi, est-ce que la révolution devient un devoir ou pas par rapport à votre serment de gendarme? Allez les amis, on y va, on y va. C'est aussi des questions que vous pouvez vous poser, vous, quand vous embrassez vos enfants le soir et votre femme. Laissez mes enfants et ma femme tranquillement. On se bat pour eux, on se bat pour nos anciens et on se bat pour l'avenir des enfants. Allez-y les amis, on regagne les voitures. Ah, ils aiment pas qu'on parle de leurs gosses. Bah ouais, mais la loi bioéthique, ça va pas arranger la situation. Hein. On attend tout le monde. Ouais les amis, pont de Tancarville, toujours libéré. Quoique c'est pas sûr là. Ils sont en train de remettre quand même les barrières. Alors, attends. Ah, ils refusent de prendre les tracts. Ah, ils obéissent aux ordres du préfet, hein, attention. Hein. Les ordres, c'est des ordres. Hein. Tu sais. Ouais, c'est pas les mêmes préfets. Hein. Il y en a un qui est franc-maçon, puis l'autre il est peut-être un peu moins franc-maçon. Tu vois, il se dit. Le plus gros gravé, on l'a pas pris. Mais les deux qui sont venus, ils ont... Bon, on fait pas de fixette sur les francs-maçons, mais l'affaire, c'est que les francs-maçons, c'est une force de réseau en France, et depuis très longtemps, puisque la Révolution française, c'est eux. Quand on a été rue Cadet, les gars ils nous ont dit, la République, c'est nous. Et c'est pas le mec de 3e niveau, hein, c'était le mec de 20e niveau. On a fait des interviews avec Karl van der Eycken, avec d'autres repentis qui étaient très hauts, qui étaient au-delà du 14e niveau, de grade, je sais pas comment ils appellent ça. Ils nous expliquaient toute leur vision des choses. C'est religieux, hein, c'est Lucifer. Donc c'est pour ça que les gars ils sont partis. Voilà les amis, et on sait très bien que ce réseau-là de francs-maçons, c'est au niveau des préfets, bien évidemment, c'est au niveau de l'ordre des médecins. Voilà, vous le savez.
politique en politique, les mêmes gouvernements vont se renouveler, nos enfants vont grandir, ça ne changera pas. Ça sera pire. C'est vous qui devez faire quelque chose. Et les gendarmes en premier, avant la police, vous êtes l'armée. bien sûr. Vous êtes l'armée, donc Bien sûr. l'armée va se tomber. Non mais vous avez une discipline militaire, contrairement à la police. Pour éviter la guerre civile, ça va être à vous de faire les choses. C'est pour le bien commun, monsieur. c'est C'est rien bon, d'autre. voilà. On est là pour le peuple, on n'est pas là pour dégrader ou pour casser la tête à On côté. n'est pas là pour nos carrières. Hein. Il n'y a plus personne. Il y a qui encore? Il y a d'autres gens. Mais là, vous parlez avec nous. Voilà, bah, c'est bientôt fini. Mais apparemment vous êtes comparé. Enfin, vous avez été agressif envers mes camarades tout à l'heure. Non, c'est pas, non, pas du Mais tout. c'est bien, c'est que vos collègues ne portent plus la muselière. Vos collègues ne portent plus la muselière, ils respirent mieux, ils auront moins de problèmes cardiaques. Ça, c'est une bonne. Bah, le masque. Le masque consulaire, Ouais. c'est une question de sécurité publique, enfin, de sécurité. Mais là, c'est des ordres qui sont politiques, ça vient pas d'un médecin qui vous a dit ça. Ça vient de politiciens ou de personnes corrompues par Big Pharma. On le sait, on a la data. J'ai l'âge d'être touché par cette maladie-là. C'est pour ça que je le mets en connaissance de cause, monsieur. C'est pas parce que personne ne me dit quoi que ce soit. Voilà, c'est tout. C'est pour sauver ma santé. Et celle des Mais c'est qui vous a dit de porter le masque, monsieur? C'est le professeur Raoult. C'est la plupart des médecins, monsieur. C'est professeur vont Perron. dire que ça sert à rien. Ni le confinement, ni les masques. Il n'y a plus de virus là, il fait trop chaud. Monsieur. Moi, je suis pas convaincu. Voilà. D'accord. J'ai mes convictions. Bien Je sûr. mettrai le masque. Bien sûr. Mais on peut tout le temps chercher et réfléchir. de mort de la grippe et personne ne mettait le masque. L'année dernière, vous n'aviez pas le masque. Vous savez. Il y a encore des personnes. Même, juste pour vous, Il y a du monde ou pas encore derrière? Allez chercher vos propres informations par vous-même, monsieur. C'est un conseil. On vous dit professeur Perron, par exemple. Il y a professeur Raoult, il y en a Professeur plein. Raoult, tout le monde, Montagnier, tout le monde. Mais il n'y a plus d'actualité. Le Lancet, le Lancet. Écoutez, il faut s'écouter les uns les autres. Il y a beaucoup de scientifiques qui proposent, enfin qui disent qu'il faut pas le masque. Non, c'est il y en a Quel beaucoup scientifique? qui disent que ça Et il y en a sert à qui disent le rien. contraire. De toute façon, le virus, ça ne vous protège pas du virus, donc pourquoi on met le masque? Puisque ça ne protège pas. C'est du une virus. muselière. C'est marqué sur les boîtes. Je suis d'accord avec vous. Ça ne protège pas, mais ça limite quand même la propagation du virus. Mais le virus, alors monsieur, aujourd'hui le virus il est affaibli, il faut qu'on le chope tous pour qu'on s'immunise. C'est ça. C'est la nature, ça fait des milliers d'années que c'est son système. C'est les médecins qui le disent, ceux qui disent. Est-ce que t'as passé la loc? C'est la première fois qu'on se retrouve entre deux. Bien évidemment. Est-ce que t'as passé un coup de chiffon? Parce qu'apparemment. Non, mais j'avais le gant. Ah bah voilà. Il a fait tout propre, Fauzi. Là, on s'est dit. Il a passé, il a remis les trucs, il a passé la loc. C'est nickel. On part sans dégâts. Non, ça fait chier que ça finisse de cette manière-là quand même. Mais bon, Allez, c'est bon, on y va, les Il amis. n'y a plus personne derrière. plus personne. On a ramené tout le monde. Ok, c'est le principal. C'est le principal. On décroche, force et honneur. Voilà. Renseignements territoriaux qui sont là. Ouais. On a deux. Force et honneur, messieurs. On se bat pour le bien, le beau et le vrai. Voilà. Nous, on Pour se la bat pour le service justice, public. la dignité et le bien commun. Vous voyez qu'on n'a rien à voir avec les politiciens, les gamelleurs, les politiciens professionnels, ni les syndicalistes payés par l'Union européenne. C'est comme la police pour la justice. Et ben voilà, alors on va peut-être être dans le même camp pour pouvoir mettre la souveraineté du peuple en place. Voilà, très bientôt. Non, 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 on vote. Ah, voter, c'est la souveraineté. Mais vous votez pour qui? Vous votez pour des productions de partis. Les partis sont financés par ceux qui nous saignent. Comment sont financés les partis politiques? Arrêtez, arrêtez d'être naïfs. La souveraineté. On y va, on y va. On y va. Oh, il y avait des mecs bizarres qui sont arrivés là, tout en noir. Ils ont l'air chauds. Ah, c'est le PSIG. Ok. C'est quoi ça? C'est la première PSIG, PSIG, PSIG. Écoutez bien, les amis, c'est la première fois. C'est les CRS, quoi. C'est la première fois en 2 ans de lutte que je vois des renseignements territoriaux sur un péage. Première fois. Ça inaugure quelque chose de... Ouais, les amis, bah, on lâche la position à Pont-de-Tancarville. Voilà, personne arrêté, surtout personne blessé, pas d'accrochage, rien, on est bon, voilà, rassurez-vous, tout va bien. Voilà, on clôture la marche. Voilà les amis, une soixantaine de gilets jaunes. Bah écoutez, il y avait des gars du nord, vers Beauvais, il y avait des Bretons, il y avait région parisienne, il y avait du Havre, bien sûr, des Normands. Donc bah voilà, il y avait des équipes constituants, il y avait d'autres collègues.
Merci à tous. Partagez. Regarde, filme ça, regarde. Magnifique. Regarde, on est nombreux là. Voilà les amis, on a gagné ce soir quand même malgré tout. Gilets jaunes, quel est votre métier? Et vive le peuple français pour sa libération. Résistance, résistance, résistance. Résistance. Avec nous. Les gendarmes 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 Avec nous. C'est propre, c'est bien. Les gens donnent des... Avec nous. Les gendarmes. avec nous. Bon, quand on parle de basculement des corps constitués, vous imaginez bien que c'est pas Mélenchon, c'est pas Martinez, c'est pas Besancenot et c'est pas les Le Pen qui vont faire basculer le système. Ils en vivent. Pas en frais non plus. Ils en vivent très bien du système. Ça va être le peuple avec une partie des corps constitués. Voilà. Force honneur les amis, on lâche rien. Oh